Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour les scorpions. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner. Je dis nous parce que moi je suis scorpion aussi, mais qui vont vous accompagner pour ce mois de juin, les scorpions. Alors que vous soyez scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion, on va voir quelles vont être les énergies principales qui vont être présentes pour ce mois de juin. Alors, donc, bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste, vous le laissez de côté. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mois de juin pour vous, les scorpions? Alors, on va déjà prendre cette carte. Eh bien, on a la carte du pendu, donc qui concerne quelque chose, peut-être, une situation qui était peut-être bloquée jusqu'à présent, et on nous dit les choses se transforment, les choses évoluent. Donc, on nous dit que par rapport à une situation qui était bloquée, les choses se débloquent. Vous allez transformer cette situation, vous allez faire évoluer cette situation parce qu'on passe du 12 au 13. Donc on nous parle d'avancer, on nous parle d'évoluer et de transformer les choses. On nous dit que peut-être il y a un petit fil à la patte ici, mais on nous dit que vous allez trouver des solutions pour que les choses se débloquent. On nous parle d'avancer. On nous parle d'avancer et de débloquer une situation. Peut-être aussi que vous changerez votre façon de voir les choses pour que les choses bougent. On nous parle peut-être de voir les choses autrement pour peut-être avoir de nouvelles idées ou pour mettre de nouvelles choses en place qui vont faire que les choses vont bouger. En tout cas, on nous parle de choses qui bougent, de choses qui avancent. On nous parle d'avancer. On a le 12 et le 13. Donc ça nous parle d'avancer. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et puis on va voir ce que ça nous dit. Alors, eh bien décidément, ça ne nous laisse pas le temps de mélanger. Alors on a la carte de la surprise qui s'est retournée. Donc ici, ça peut nous parler d'une surprise, ça peut nous parler d'un cadeau, ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu, ou peut-être de choses qui se débloquent plus rapidement que prévu. Donc pour ce mois de juin. Alors, donc on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. On va prendre cette carte, voilà. Alors, ici on a « Il est encore trop tôt pour le dire ». On a la peur. On a « Tout s'éclaire », le labyrinthe et l'issue. Donc ici, voilà, en résumant un peu toutes ces cartes qui sont là, on nous dit que malgré cette crainte, malgré cette inquiétude, les choses s'éclairent. On nous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais on nous parle de sortir de ce labyrinthe puisqu'on a ici l'issue. Donc on nous parle vraiment de quelque chose qui se débloque au mois de juin. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. Ça nous parle d'y voir plus clair. Ça nous parle de laisser un peu cette peur de côté, justement. On nous dit que cette peur est toujours présente, cette inquiétude est toujours là, mais les choses deviennent plus claires par rapport à ça. Et on nous parle de sortir de ce labyrinthe, puisqu'on trouve l'issue ici. On a le labyrinthe et puis l'issue. Donc forcément, on trouve la sortie, en tout cas. On trouve la sortie, même s'il est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va aller. En tout cas, il commence à y avoir une ébauche de quelque chose qui fait que les choses vont bouger. Oui. On nous parle ici d'ouvrir grand les yeux aussi. On nous parle d'ouvrir grand les yeux. D'apprendre peut-être. On voit qu'il y a cet œil qui est grand ouvert. On nous parle d'ouvrir les yeux aussi sur une situation. Peut-être jusqu'à présent, la peur nous bloquait. Là, on ouvre les yeux. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors, bien sûr, ça peut parler du domaine professionnel, du domaine personnel. C'est des idées qui sont générales, mais ça peut... Voilà, à vous de voir en quoi ça vous parle, quoi. Alors, ici, on a l'illusion et on a l'amour. Donc ici, alors ça peut nous parler peut-être du fait que... alors ça peut nous parler d'amour déjà. Ça peut nous parler de masques qui tombent aussi. Ça peut nous parler de masques qui tombent sur le plan sentimental. Ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment. Quelque chose où vous mettez tout votre amour aussi. On nous parle de tomber les masques. Donc ça peut nous parler aussi
Voilà. Alors là, ça peut nous parler aussi de faire illusion, hein. Ça peut aussi nous parler de faire illusion. Mais on nous parle voilà. Ici, on nous dit que sur le plan sentimental, il y a des masques qui doivent tomber, quoi. Il y a des masques qui doivent tomber. Puisqu'ici, on nous dit tout s'éclaire. Donc ça nous parle d'y voir plus clair aussi sur le plan sentimental. Ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle de masques qui tombent. De sincérité peut-être, d'être vrai aussi. D'être vrai par rapport à quelque chose que vous aimez ou par rapport à une personne. Il y a besoin que ces masques tombent. Alors ici on a la foudre, donc comme on avait la surprise, hein, on a la foudre. Quelque chose d'inattendu pour ce mois de juin. Alors c'est peut-être quelque chose d'inattendu pour les autres, hein, quelque chose que vous avez fait, que vous allez faire, qui sera inattendu pour les autres, mais ça peut être quelque chose d'inattendu pour vous. Ça peut être quelque chose qui s'arrête de façon inattendue, qui démarre de façon inattendue. Mais en tout cas, on nous dit que par rapport à ça, il est encore trop tôt pour se prononcer. Même si voilà, il y a des choses qui vont être mises en place, ça va peut-être accélérer les choses, hein, mais peut-être que pour l'instant, il y a encore besoin de temps pour savoir où ça va, même si enfin ça va se débloquer du coup. Alors la foudre, ça peut aussi nous parler de coup de foudre, hein, d'une rencontre inattendue aussi pour laquelle c'est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va. Alors ensuite ici on a la fusion. Donc ici, on nous dit qu'il y a peut-être une union qui vous pose question, qui vous inquiète. Peut-être la peur de s'engager ici. Alors peut-être la peur de s'engager sur le plan professionnel. Hein. Ça peut être une peur de s'engager sur le plan professionnel. Mais ça y est, les choses se débloquent, hein, puisqu'on a l'issue. Ça peut être aussi une peur de s'engager sur le plan personnel, dans une relation. Parce qu'on voit qu'il y a cette inquiétude qui est là. Donc cette inquiétude de s'engager, hein. Donc on nous parle de cette inquiétude de s'engager dans un domaine. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Après, la carte de la fusion peut nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles. Ça peut nous parler d'une union avec une personne ou d'une union sur le plan professionnel. Mais on sent que voilà, en tout cas, si c'est pas forcément une grosse peur, ça peut être juste des questions qui se posent. Le fait d'être vigilant, de vous poser des questions dans ce domaine, voilà. Cette union, ça vous pose question. Mais on nous dit tout c'est clair. Donc, voilà, vous allez trouver des solutions. Et puis, on nous parle voilà, de choses qui se débloquent. Hein. Alors ici, on a la carte de la porte qui nous parle de portes qui s'ouvrent. Tout s'éclaire, les portes s'ouvrent. Hein. Donc, on nous dit que vous allez faire le bon choix. Même si y a cette inquiétude qui est là, on nous dit que vous saurez faire le bon choix, hein, parce que tout s'éclaire. Vous allez savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et cette direction que vous prendrez, ça va permettre de sortir de ce cercle vicieux, hein, parce qu'il y a l'issue qui est là. Hein. Les portes s'ouvrent, on a l'issue. Donc vous trouvez des solutions, des choses qui bougent. Hein. Des choses qui bougent, ça aboutit. Alors ici, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, ça nous parle de déplacement, ça nous parle de discussion, ça nous parle de communication. Ça nous parle peut-être justement de pouvoir aller un peu plus loin que le coin de sa rue, hein, parce que ici, il y avait le labyrinthe aussi, qui faisait qu'on était un peu cloisonné là au coin de la rue. Hein. Donc ça nous parle aussi de déplacement pour ce mois de juin. Donc peut-être de pouvoir justement voyager. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez décider de voyager et donc d'aller un peu plus loin. Ça peut nous parler aussi de communication qui va permettre de discussion, qui va permettre de trouver une solution aussi, de trouver l'issue. Une reprise de communication aussi peut-être. Alors ici, on a la pénitence. Donc ici, on sent que pour certains, il y a un repli sur soi. Peut-être que jusqu'à présent, justement, il y avait ce repli sur soi, parce que c'était sombre hein, dans le tunnel. C'était plutôt sombre, c'était plutôt compliqué. C'était comme une entrave qui vous empêchait d'avancer. Et là, on nous dit que vous allez trouver l'issue. Hein, vous allez trouver l'issue.
Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. Donc ici, on nous parle de dépendance. Alors peut-être dépendance affective, peut-être dépendance à des substances. En tout cas, on nous dit ici que, voilà, on nous parle peut-être d'arriver à de quelque chose d'inattendu qui va faire que les choses devraient bouger par rapport à ça. Alors peut-être un coup de foudre hein, aussi, qui va faire que vous ne pourrez plus vous passer de l'autre. Hein. Peut-être un coup de foudre qui va faire que vous ne pourrez plus vous passer de l'autre. Une relation pour laquelle il est encore trop tôt pour se prononcer, hein. Mais on nous parle ici d'une relation où il y a eu une rencontre, où il y aura une rencontre inattendue, hein. Et peut-être voilà, une personne avec qui vous aurez du mal à ne pas être ensemble, quoi. Vous aurez envie d'être ensemble tout le temps. Alors ici, on a l'âme sœur. On nous parle de votre âme sœur. Donc on nous parle de votre âme sœur, on nous dit tu es en présence de ta moitié. Et peut-être que pour certains, ben, vous avez du mal à vous engager. On nous dit c'est la peur qui vous bloque un peu, la peur de l'engagement. Mais on nous dit ici, voilà, tu es en présence de ta moitié, on nous dit. Malgré l'inquiétude, malgré le stress pour certains, on nous parle de s'engager ici avec son âme sœur, hein, d'union. Alors ici, on a la naissance. On nous parle de projets, de vie commune, de grossesse. Hein. Donc ici, on nous parle de faire des projets. Alors ça peut être des projets de grossesse, ça peut être des projets de vie commune. En tout cas, ici, on nous dit que des portes s'ouvrent. Hein, des portes s'ouvrent. Donc ça peut nous parler de ces projets-là. On nous dit que vous faites des projets et que voilà, les choses avancent hein, au niveau de votre relation. Alors ensuite, on a la réponse oui ici. On nous dit voici la réponse à votre question. Donc si vous aviez une question, eh bien, on vous dit oui. On vous dit aussi que oui, c'est grâce à une communication que ça va vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Ça peut nous parler aussi du fait d'avoir besoin de changer des vieux schémas, de sortir de vieux schémas. Ça peut nous parler aussi du fait de prendre de la distance. Hein. C'est aussi ça qui va faire que ça peut faire améliorer les choses. Mais ça peut aussi nous parler du fait de changer vos vieux schémas. C'est ça qui va faire que les choses vont pouvoir bouger. Alors ici, on a la carte de la crise. On sent que pour certains, voilà, il y a eu des passages compliqués. Alors peut-être que ces passages compliqués sont toujours d'actualité pour certains. Mais on nous parle de voir le bout du tunnel. Hein. Alors peut-être que ça peut nous parler aussi du fait que parmi vous, il y en a peut-être qui étaient en burn-out. On nous dit que vous avez su réagir, que vous avez su vous faire aider, que vous allez sortir de ce repli hein, pour aller vers cette issue. On nous parle vraiment du fait que vous commencez à voir le bout du tunnel, quoi. Que vous étiez plutôt en repli sur vous. Alors peut-être que c'est encore d'actualité pour certains, mais je vous dis, voilà. Au bout du tunnel, il y a de belles choses qui vous attendent, on nous dit. On nous dit que vous réagissez, quoi. Vous réagissez, vous sortez de cet état de repli. Ouais, on nous parle d'aide qui arrive vers vous aussi. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui serez votre propre aide, votre propre guide. Parce qu'on sent beaucoup de force ici quand même. On nous dit les choses bougent. Hein. Les choses bougent, les choses se débloquent. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message pour vous les scorpions pour ce mois de juin. On va prendre cette carte. Ici, on nous parle d'amour éternel. Donc on nous parle d'un amour pour toujours, quoi. Hein, que ce soit votre flamme jumelle, votre âme sœur ou autre. On nous parle d'un amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc on nous parle aussi de reprendre confiance aussi en l'amour pour ceux qui ont eu des blessures.
On sent que pour certains, mais ça a été... voilà, ces blessures ont fait que vous n'avez plus trop confiance aux autres. On nous parle de reprendre confiance, peut-être aussi par rapport à une rencontre qui va vous redonner confiance, ou par rapport à une personne qui vous donne beaucoup d'amour et qui va vous redonner confiance aussi. Alors ensuite, on va prendre... Alors après, ça peut être un amour qui dure depuis un moment, hein, ou qui va durer un moment. Peut-être aussi que ça nous parle d'ouvrir les yeux sur un amour. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure. Donc ça peut aussi nous parler de prendre conscience d'un amour qui est présent déjà et qui est là, voilà, pour vous, quoi. Alors, donc on va prendre les messages du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de juin. Ici, on a le 8 du printemps. C'est lumineux de partout, hein. Il y a beaucoup de lumière. Alors, on nous parle de stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Donc, on nous dit que ça va dans tous les sens. Peut-être que vous êtes overbooké, hein, au mois de juin. On nous parle en tout cas du fait que voilà, ce stress, c'est parce qu'il y a peut-être beaucoup de travail. On nous parle d'être multitâche. Hein, on nous dit être multitâche vous réussit. Donc, on nous dit que ce stress, ça vous permet d'avancer. Hein, ça vous gêne pas plus que ça. Hein, ça vous stimule, au contraire, ça vous dynamise. Voilà, et puis on nous parle d'événements ou de changements soudains. Donc une nouvelle fois, on nous parle de surprise ou de quelque chose d'inattendu ou de quelque chose qui va accélérer les choses au mois de juin. Mais on nous parle vraiment d'être voilà, par mots et par veaux, d'être très occupé pour ce mois de juin. Ça nous dit les affaires marchent, quoi. Hein. Les affaires marchent. Alors, on nous parle d'être sollicité aussi. Alors, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous pour ce mois de juin. Alors, on va prendre cette carte. Alors ici, on nous dit une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Donc, on nous parle de quelque chose qui suffit à vous rendre heureux, quoi, ou heureuse, ou quelque chose ou une personne qui suffit à vous rendre heureux ou heureuse. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc on nous parle de faire preuve de patience. Hein, de faire preuve de patience pour que les choses évoluent. On nous parle de laisser les choses se mettre en place, de laisser du temps à l'autre, de se laisser du temps à soi aussi, pour que les choses se transforment, hein, puisqu'on a ici une nouvelle fois la transformation, on l'avait ici, oh là là. On nous dit votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on nous parle de relations qui s'intensifient, hein, quelle que soit la relation. Alors ensuite, on va prendre un message, même plusieurs d'ailleurs, plusieurs messages de l'oracle, de murmure de nos anges, pardon, ça y est. Alors, on va prendre cette carte. On nous dit, tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Donc, on nous dit que vous faites la différence, hein, par vos qualités, par votre savoir-être, par votre savoir-faire. Vous faites la différence. Ici, on nous dit, ton jardin est un espace de guérison fait de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc, on nous parle aussi du fait de guérir grâce à soi-même. Vraiment, on avait déjà ici, ici hein, où je vous disais, vous prenez les ressources à l'intérieur de vous. Et là, on nous dit encore une fois que ton jardin est un espace de guérison. Donc, une nouvelle fois, on nous dit que vous trouvez des ressources à l'intérieur de vous. Hein. Et puis ici, on nous dit « et confiance ». Voilà, « et confiance ». Donc voilà pour vous les scorpions, pour ce mois de juin, hein, où on voit que les choses évoluent, qu'elles se transforment. On nous parle de sortir de ce labyrinthe, de trouver une issue, d'y voir plus clair dans un domaine, de sortir peut-être d'un état de repli,
grâce à ses propres qualités aussi. Voilà, donc on nous parle de plein de belles choses pour ce mois de juin, en tout cas de choses qui bougent. Donc je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.